Donc voilà, après... Ouais, c'est bien. Nous sommes dans les temps. Donc voilà, nous allons parler donc vous pouvez, sous forme de roman d'enquête policière, retrouver Hypatie sur 3 volumes, sortis récemment, dont le dernier, celui-ci, vient de sortir. Donc vous pouvez les retrouver sur le salon. Et il faut quand même savoir qu'Hypatie intervient une fois dans une fable de Venise, d'Hugo Pratt. Oui, en fait, après sa mort, si on a un peu de temps là pour... oui. En fait, après sa mort, elle va être récupérée, elle va devenir un mythe littéraire. Alors ça va commencer surtout à la Renaissance. Alors il y a une histoire qui est souvent racontée, mais qui n'est pas prouvée. C'est que en fait, Raphaël, au moment de la représentation de l'école d'Athènes, hein, donc c'est un grand tableau qui représente l'ensemble des philosophes de la Grèce antique. Donc dans sa première esquisse, en fait, il a représenté, enfin il aurait, parce que c'est pas prouvé, il aurait représenté Hypatie. Et quand il aurait présenté en fait sa première esquisse aux cardinaux, quand l'un lui aurait demandé qui était cette femme et qu'il aurait dit que c'était Hypatie d'Alexandrie, etc. En fait, on lui aurait demandé de retirer cette figure. Et donc Raphaël, en fait, aurait finalement laissé une petite représentation, enfin un petit message par la représentation du village efféminé d'un neveu du pape. Alors après aussi, donc c'est surtout à l'époque romantique où la figure d'Hypatie va un peu renaître, car elle va représenter pour les romantiques une certaine idée de l'Antiquité, le goût du beau, le goût de la tradition philosophique. Donc il y a donc le comte de Lys qui va lui faire un poème entier, totalement consacré. Il y a Nerval hein, qui en parle un petit peu dans Les Filles du Feu. Et puis après, donc, il y a des auteurs un petit peu plus contemporains. Donc, il apparaît en effet dans une BD de Hugo Pratt, hein, Les Fables de Venise. Il y a dans le Bodolino d'Umberto Eco, il en fait un petit peu mention. Et puis il y a eu au niveau cinématographique, hein, je ne sais pas si vous êtes allé le voir, il y avait donc Agora hein, qui récemment, donc c'était un film d'Amenabar qui raconte un peu sa vie et qui est sorti en janvier. Voilà. Ben, merci. Donc j'espère que ça vous a donné envie de lire et de découvrir Les Cendres d'Arsinoé d'Olivier Godefroy.